les avions représentent l'un des moyens de transport les plus avancés. Pourtant, soyons honnêtes, la plupart des gens ignorent encore une bonne partie des astuces qui rendent les vols plus simples, plus propres et plus confortables. Que ce soit votre tout premier voyage ou le 100e, voici 7 conseils faciles à appliquer que vous auriez aimé connaître plus tôt. Commençons par une astuce glaciale. Littéralement, les sièges côté hublot offrent une belle vue, mais saviez-vous qu'ils sont aussi sensiblement plus froids? À l'extérieur, l'air peut atteindre -95°C. Ce froid traverse les parois de l'avion jusqu'au hublot, rendant ces sièges particulièrement inconfortables, surtout en été quand on est légèrement habillé. Si vous aimez être côté fenêtre, pensez à vous habiller en conséquence ou demandez simplement une couverture à l'équipage. Solution simple pour un gros gain de confort. Maintenant, parlons de ce que vous buvez. Les boissons chaudes, comme le café ou le thé, mieux vaut les éviter. Pourquoi? Parce que l'eau utilisée pour les préparer provient de réservoirs rarement nettoyés correctement. Des études ont révélé la présence de bactéries comme E. coli ou staphylocoque dans cette eau. Certains membres d'équipage refusent eux-mêmes de la consommer. Alors si eux s'en méfient, vous devriez peut-être faire pareil. Préférez l'eau en bouteille ou un jus. Plus sûr, plus malin. Voilà quelque chose que vous n'avez probablement pas envie d'apprendre. Les endroits les plus sales de tout l'avion ne sont pas les toilettes, mais les tablettes et les pochettes des sièges. Ces fameuses pochettes devant vous. Elles regorgent de détritus laissés par les passagers précédents. Mouchoirs usagés, emballages alimentaires, objets divers. Quant aux tablettes, les agents de bord affirment que certains y changent même des couches. Alors faites-vous une faveur. Emportez des lingettes désinfectantes, gardez vos affaires dans votre sac et ne posez jamais directement votre nourriture sur la tablette. Si vous avez le choix de l'horaire, privilégiez toujours un vol matinal. Voici pourquoi. Les retards s'accumulent au fil de la journée. Plus vous volez tôt, moins vous êtes exposé aux effets en cascade des retards précédents. L'air est aussi plus calme le matin, avec moins de turbulences. Si vous détestez les secousses ou courir après votre correspondance, choisissez un vol matinal. Vous vous remercierez plus tard. Parlons maintenant des sièges. Pas seulement de l'espace pour les jambes ou de la vue, mais du service à bord. En étant assis à l'arrière de l'avion, vous pourriez en réalité bénéficier d'une meilleure attention de la part de l'équipage. Pourquoi? Parce qu'il leur est plus facile d'offrir des extras discrètement. Snacks, boissons, couvertures. Ils peuvent vous aider sans que tout le monde le voie. À l'avant, tout doit paraître équitable. À l'arrière, c'est un traitement VIP sans que personne ne le remarque. Vous sortirez peut-être plus tard de l'avion, mais vous serez potentiellement mieux traité pendant le vol. Vous avez un oreiller de voyage? Parfait. Mais ne le gonflez pas à fond. La pression en cabine change pendant le vol. Et si votre coussin est trop gonflé, il pourrait éclater ou devenir très inconfortable. Laissez un peu d'air, juste assez pour soutenir votre nuque sans en faire un ballon. Confort, sécurité, bon sens. À propos des repas à bord, la plupart des passagers acceptent le plat standard, poulet ou pâtes. Mais saviez-vous que vous pouvez choisir un repas spécial à l'avance? Végétarien, caché, fruits de mer, sans gluten. Et voici le plus intéressant. Ils sont souvent meilleurs, plus frais, servis avant les repas classiques et parfois bien plus savoureux. Vous n'avez pas besoin d'avoir une restriction alimentaire pour en commander un. Il suffit de le sélectionner lors de l'enregistrement en ligne. Amélioration gratuite, sans condition, plus de choix, meilleure nourriture, victoire facile. Enfin, les shorts peuvent sembler pratiques et confortables. Mais les sièges de cabine ne sont pas vraiment propres. Des centaines de personnes s'y assoient chaque semaine, et la plupart des compagnies ne procèdent pas à un nettoyage en profondeur entre les vols. Votre peau est directement en contact avec ce que le passager précédent a pu y laisser, sans compter les chutes de température soudaines pendant le vol. Croyez-moi, un jean ou un pantalon de jogging, c'est votre meilleure option. Restez propre, au chaud et gardez l'esprit tranquille. Pour les vols internationaux, voici un oubli quasi systématique, un stylo. Vous devrez remplir des formulaires de douane, carte d'entrée, déclaration. Et dès que les hôtesses les distribuent, tout le monde se met à chercher un stylo. Soyez prévoyants, apportez-en un, utilisez-le. Vous gagnerez du temps et éviterez le balai gênant de ceux qui cherchent un stylo à 3 h du matin. Vous détestez les turbulences? Voici une astuce que les pilotes recommandent. Choisissez un siège au niveau des ailes. C'est la zone la plus stable de l'appareil en vol. Vous sentirez moins de secousses qu'à l'arrière ou à l'avant, car c'est le centre de gravité de l'avion. Donc, la prochaine fois que vous sélectionnez votre siège, visez les ailes. Moins de secousses, plus de détente. Avant même d'arriver à l'aéroport, téléchargez l'application de votre compagnie aérienne. Pourquoi? Vous recevrez des mises à jour en temps réel sur les changements de porte, les retards, les zones d'embarquement ou les infos bagages. Certaines applis permettent même de reprogrammer un vol annulé en un clic. Fini les files d'attente et les appels au service client. En prime, vous aurez votre carte d'embarquement directement sur votre téléphone. Plus de contrôle, moins de stress. Astuce hydratation que peu de voyageurs utilisent. Emportez une gourde vide à travers la sécurité. Remplissez-la aux fontaines près de votre porte. Résultat, de l'eau gratuite, pas besoin de payer 5 € pour une mini bouteille en plastique.
et vous restez hydraté sans dépendre des mini-gobelets du bord. Ne faites pas confiance aux prises de l'aéroport. Elles sont souvent toutes prises, ou défectueuses. Et si votre téléphone tombe en panne, vous perdez l'accès à vos cartes d'embarquement, à vos plans ou à votre transport. Emportez une batterie externe. Gardez-la chargée. C'est l'un des objets les plus utiles à glisser dans votre bagage cabine. Envie de faire des économies? Cherchez vos billets d'avion en mode navigation privée ou incognito. Les sites des compagnies et agences de voyage en ligne suivent vos recherches, et parfois augmentent les prix s'ils pensent que vous revenez consulter. La navigation privée garde vos recherches propres et évite les hausses de prix. Pensez aussi à supprimer vos cookies, juste pour être tranquille. Quand vous choisissez votre siège, ne faites pas ça au hasard. Utilisez un site de plan de cabine comme Seat Guru. Il vous indique quels sièges ont plus d'espace pour les jambes, lesquels ne s'inclinent pas, ou se situer juste à côté des toilettes. Pas top. Quelques secondes de recherche peuvent rendre votre vol bien plus confortable. Pensez à la dernière fois où vous étiez coincé dans un aéroport. Que voyez-vous? Un café hors de prix, ces petits sandwichs tristes à 9 €, et une ambiance de désespoir général qui donne envie de se tirer les cheveux. On est tous passés par là. Mais voici ce que les aéroports ne veulent pas que vous sachiez. Il existe des choses gratuites, utiles et souvent cachées. On va plonger dans les secrets de l'aéroport et révéler 12 bons plans gratuits qui vont vous surprendre. Mais avant d'aller plus loin, abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité du voyage. Commençons par l'un des plus gros pièges, l'eau. Après un long vol, vous avez soif, et là, un kiosque vous propose une bouteille à 5 €. Voici le secret. La plupart des grands aéroports disposent de stations de remplissage pour gourdes disséminées dans les terminaux. Elles ne sont pas toujours visibles, mais elles existent. Avant de quitter la maison, glissez une gourde vide dans votre bagage cabine. Une fois la sécurité passée, partez à la recherche de ces points d'eau. Elles sont souvent près des toilettes, discrètement placées à côté des portes d'embarquement, voire camouflées en fontaines décoratives. En résumé, restez hydraté sans vous ruiner. Soyons honnêtes, le Wi-Fi d'aéroport est l'arnaque ultime. On vous promet une connexion gratuite, mais au bout de 30 minutes, mur payant. C'est presque comme s'ils voulaient que vous restiez ennuyé, déconnecté, et tenté de dépenser votre argent dans les distractions hors de prix de l'aéroport. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de jouer selon leurs règles. Il existe une astuce toute simple pour débloquer un accès Wi-Fi illimité à l'aéroport, et tout commence avec un geste, le mode avion. Une fois que vos 30 minutes gratuites sont écoulées, passez votre téléphone ou ordinateur portable en mode avion, attendez quelques secondes, puis réactivez le Wi-Fi. Et voilà, vous venez de réinitialiser la session, le système vous prend pour un nouvel utilisateur. Recommencez autant que nécessaire. Internet illimité, sans dépenser un centime. Et ce n'est pas tout. Les voyageurs aguerris partagent en ligne des codes Wi-Fi secrets. De véritables pépites qui permettent d'accéder à un Internet rapide et illimité dans les aéroports. Restez connectés, contournez les murs payants et ne gaspillez plus un sou pour le Wi-Fi. Vous venez de sortir d'un vol de 12 heures. Vous êtes en plein décalage horaire, épuisé et honnêtement, pas très frais. Là tout de suite, vous donneriez n'importe quoi pour une bonne douche chaude. Mais réserver un hôtel juste pour vous rincer? Absurde. Ce que peu de gens savent, c'est que de nombreux aéroports proposent des douches gratuites, à peine dissimulées. Des lieux comme Singapour Changi, Tokyo Narita ou Dubaï International offrent des installations de douche dans les zones de transit, entièrement gratuites pour les voyageurs. Pensez-y comme à de petites oasis d'hygiène au milieu du chaos aéroportuaire. Et si votre aéroport ne fait pas partie de ces privilégiés? Bonne nouvelle, il existe un autre moyen d'obtenir une douche gratuite. Voici l'astuce de pro, les salons d'aéroport. Si votre vol est retardé, annulé ou si vous avez une escale interminable, vous pouvez être éligible à un accès gratuit au lounge. Et devinez quoi? Ces salons disposent presque tous de douches dignes d'un spa, prêtes à vous accueillir. La prochaine fois que vous êtes coincé dans un aéroport, ne restez pas affalé à ruminer dans votre fatigue. Trouvez un représentant de la compagnie aérienne. Demandez poliment s'il est possible d'obtenir un accès au salon et rafraîchissez-vous comme un VIP. Parce que parfois, une bonne douche chaude fait toute la différence entre un cauchemar de voyage et le simple fait de se sentir humain à nouveau. Vous atterrissez dans une nouvelle ville, épuisé par le voyage. Et là, vous les voyez. Les vautours à chariot. Ils rôdent autour du tapis à bagages comme des requins, prêts à sauter sur les voyageurs exténués pour leur facturer un prix abusif, juste pour transporter leurs propres affaires sur quelques dizaines de mètres. C'est une arnaque, ni plus ni moins. Mais heureusement, tous les aéroports ne participent pas à cette mascarade. Certains des meilleurs aéroports du monde offrent les chariots à bagages gratuitement à tous les passagers à l'arrivée. Des aéroports comme Dubaï International, Séoul Incheon et Singapour Changi comprennent que la dernière chose dont on a besoin après un vol, c'est d'être encore facturé pour un service de base. Ils proposent donc des chariots sans frais. Votre portefeuille et votre morale vous en seront reconnaissants. Parlons maintenant des escales. Ces longues heures d'attente entre deux vols, coincés dans un no man's land de terminaux impersonnels.
Et si je vous disais que vous pouviez transformer ces moments perdus en véritables petites aventures, gratuitement? C'est tout à fait possible. De nombreux aéroports dans le monde proposent des visites gratuites de la ville spécialement conçues pour les passagers en transit avec une longue escale. Des aéroports comme celui d'Istanbul, Hamad International à Doha ou Singapour Changi organisent des circuits guidés incluant transport, entrée et parfois même un repas. C'est une excellente façon de découvrir une nouvelle ville sans bouleverser votre itinéraire, ni exploser votre budget. Dès l'atterrissage, rendez-vous directement au guichet de transit ou au comptoir d'information de l'aéroport et renseignez-vous sur le programme de visite gratuite. Ils vous donneront toutes les infos. Horaires des visites, conditions d'inscription, documents nécessaires. Profitez-en, explorez une nouvelle ville et transformez votre escale en expérience inoubliable. Maintenant, parlons du mot préféré de tout voyageur. Gratuit. Plus précisément, de nourriture gratuite. Parce qu'on va pas se mentir, la nourriture d'aéroport est une forme de torture à part entière. Mais imaginez qu'il soit possible de manger gratuitement à l'aéroport? Non, il ne s'agit pas de fouiller les poubelles ou de piquer des snacks à des passagers distraits. On parle ici du merveilleux monde des échantillons gratuits. Les boutiques duty-free, notamment celles qui vendent du chocolat, des parfums ou de l'alcool, sont réputées pour proposer des dégustations généreuses pour vous inciter à acheter. Et ce n'est pas tout. De nombreux restaurants ou stands situés près des portes d'embarquement offrent aussi des échantillons de leurs plats pour attirer les voyageurs affamés. Libérez votre âme de gourmet et partez en quête d'une tournée stratégique de dégustation. Passons maintenant à l'une des pires situations de voyage, l'escale nocturne. Mais pas de panique, il existe une solution méconnue. De nombreux aéroports disposent d'espaces secrets pour dormir ou se détendre. On parle de zones de silence avec fauteuils inclinables, de pièces tamisées avec ambiance sonore apaisante, et même de capsules de sieste tout droit sorties d'un film de science-fiction. Ces havres de calme sont rarement indiqués, ce qui explique pourquoi la majorité des voyageurs ignorent leur existence. Avant votre prochain départ, faites une recherche rapide du type nom de l'aéroport plus sleep spots, nom de l'aéroport plus relaxation area. Vous découvrirez tout un monde caché de confort insoupçonné. Et puis, on y est tous passés. Vous êtes sur le point d'embarquer pour un long vol, vous tendez le bras pour prendre un selfie souvenir, et là, plus de batterie. Batterie complètement à plat. Mais pas de panique, cher accro au téléphone, car voici une bonne nouvelle. Des stations de recharge gratuites existent bel et bien. Elles sont là, sous vos yeux, souvent dissimulées. Commencez par inspecter les zones de siège près des portes d'embarquement. Cherchez des prises électriques discrètement placées sous les bancs, derrière des poubelles, ou même intégrées dans le décor de l'aéroport. Gardez vos appareils chargés sans dépenser un centime. Parlons maintenant de rester connecté à l'étranger. Vous atterrissez dans une nouvelle ville, prêt à partir à l'aventure. Mais là, vous réalisez que votre téléphone est devenu aussi utile qu'une brique. Votre opérateur vous facture une fortune pour le roaming international. Et si je vous disais qu'il est possible de rester connecté sans céder votre âme à votre fournisseur mobile? C'est vrai. Certains aéroports offrent gratuitement des cartes SIM locales et même des appels locaux gratuits aux passagers arrivant sur place. Des hubs comme Dubaï International ou Singapour Changi l'ont bien compris. Rester connecté est essentiel, surtout lorsqu'on découvre un pays pour la première fois. Ces cartes SIM gratuites sont généralement préchargées avec un peu de data et quelques minutes d'appel, suffisantes pour survivre les premiers jours. Et si vous avez besoin de plus, vous pouvez facilement recharger votre carte dans les supérettes, supermarchés ou boutiques téléphoniques un peu partout en ville. Dirigez-vous vers le comptoir d'information de l'aéroport ou repérez les bornes qui distribuent ces cartes SIM. Restez en ligne sans exploser votre budget. Enfin, parlons du trajet entre l'aéroport et votre destination finale. Après un long vol, vous êtes à bout et la dernière chose que vous avez envie de faire, c'est d'affronter un réseau de transport inconnu ou de marchander avec un chauffeur de taxi. Et si je vous disais que certains aéroports proposent carrément un transport public gratuit vers le centre-ville? Oui, vous avez bien entendu. Des aéroports comme celui de Zurich ou Hong Kong International ont compris que le trajet entre l'aéroport et la ville est souvent l'un des moments les plus pénibles du voyage. Alors ils ont décidé d'améliorer l'expérience en offrant des navettes, des trains ou des trams totalement gratuits pour les passagers. Ces services vous sortent directement du chaos de l'aéroport pour vous déposer au cœur de la ville, sans stress ni frais. Faites quelques recherches à l'avance pour vérifier si l'aéroport que vous utilisez propose ce genre d'options gratuites. Et commencez votre exploration comme un pro aguerri. Voilà, vous connaissez maintenant 10 astuces de voyage qui peuvent vous faire économiser de l'argent, préserver votre santé mentale et rendre votre expérience bien plus fluide. Gardez en tête que les aéroports sont conçus pour vous soutirer le moindre centime. Mais avec ces conseils en poche, vous avez toutes les cartes pour déjouer le système, voyager comme un chef et garder votre argent là où il doit être, dans votre portefeuille. Et vous, quel est le meilleur bon plan gratuit que vous ayez trouvé dans un aéroport? Dites-le en commentaire. Et d'ici là, bon voyage!